Ça fait 6 ans que j'étais avec mon ex qui est musulman marocain et moi chrétienne congolaise. Ça commence déjà là, déjà. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres deux, en fait. Bon, avant de commencer la vidéo, petite mention. J'ai pas envie de la mettre la wig parce que là je suis dans un mood de noir, genre très colombiana, très, tu vois ce que je veux dire. Vous parlez de cette wig qui me vient de chez la compagnie, qui me vient de chez la compagnie quoi? Arabella Hair, c'est juste une mention hein, parce qu'ils m'ont payé pour une mention et pas pour une dédicace vidéo, du coup on va juste mentionner. Venu de base 613, je l'ai coloré. Si vous avez vu la revue, si vous avez vu ma revue sur cette perruque, bah vous savez déjà en fait. Quoi, les mèches sont là, enfin j'ai mis un petit 6 parce que la wig elle m'énerve, j'ai pas envie de la porter, elle m'énerve, du coup voilà. Bon, si tu veux une perruque blonde, pourquoi pas, tu peux l'acheter, mais bon, moi ça m'énerve, genre la perruque elle m'énerve. Du coup voilà, on va passer donc à la vidéo. Ok, donc bref, du coup c'est pas un tout sur mes piercings, je suis sorry for that. C'est un Dr Love, je suis vraiment une youtubeuse vraiment pas organisée, mais alors mais pas du tout. Alors mais pas du tout. J'avais déjà fait la vidéo du Dr Love, mais dans la vidéo j'étais moche, j'étais dégueulasse franchement. Même si on a dit que tu es moche, même si on a dit que c'est la famille qu'on voilà, faut pas abuser non plus du 10. Là c'était trop, du coup j'ai dit bref, du coup on va j'ai dit combien de fois du coup on va passer à la première story. La première story, excuse me guys. La première story, c'est une personne de mon entourage, ok? C'est une personne de mon entourage qui m'a donné l'occasion de raconter cette histoire de base. À chaque fois, j'ai dit oui, laisse-moi faire une story time et tout parce que l'histoire, elle est trop grave. Elle me touche énormément et à chaque fois elle me disait non, fais pas story time sur ça, fais pas story time et tout. Mais bon là elle m'a autorisé de faire le Dr Love, enfin d'en parler dans mon Dr Love et de lui dire mes sentiments, mon ressenti face à cette histoire qui m'énerve énormément. Vous allez aussi donner votre avis en commentaire parce que moi je n'ai ras le coco, hein, je n'ai ras le cocotier. Voilà, bon, je vous lis l'histoire. Ça fait 6 ans que j'étais avec mon ex qui est musulman marocain et moi chrétienne congolaise. Ça commence déjà là, l'été dernier, il m'a clairement dit qu'il ne me présenterait jamais à sa famille, même pour faire une blague. Il m'a clairement dit tu n'as pas une copine blanche à me présenter musulmane? En rigolant. Alors que moi j'étais juste anéantie de tout ce qu'il venait de me sortir en pleine face. Ça fait maintenant 1 an que je suis célibataire. Mais comment te dire, j'ai un dégoût des hommes. Je n'arrive plus à m'accepter telle que je suis. J'essaie de faire bonne figure sur le réseau, etc. Mais comment te dire, juste à l'intérieur de moi, je suis une personne vide qui s'aime pas. Help me please. Quand je vous dis cette histoire, elle m'énerve. Genre, non seulement parce que c'est une personne dans mon entourage, mais non seulement aussi parce que ça m'énerve. Ok, en gros, elle est chrétienne, il est musulman, ils sortent ensemble. Au final, il lui dit que je ne te présenterai jamais ma famille, non seulement parce que tu es chrétienne, aussi parce que tu es noire. Chose que là n'a pas précisé, mais moi je vous rajoute un peu les piquants, un peu de sucre dans la story time parce que tu es noire. Donc le gars a clairement dit en plus, tu n'as pas une copine blanche à me présenter musulmane en rigolant. Or que tu es en date, tu es censé être en date avec cette personne. Déjà c'est là que tu vois que la personne déjà elle te respecte pas. C'est là que tu vois déjà que la personne te respecte pas. Te respecte pas dans quel sens? Elle te respecte pas parce que devant toi elle te dit déjà que ils vont pas t'accepter. Déjà pourquoi tu restes? Si lui déjà il te dit, il te rassure pas dans le sens que ça va être un peu compliqué avec mes parents, mais je suis là pour toi, je t'aime, I love you, la lingio, tu vois, on va tout faire pour surmonter cette épreuve. Donc là il t'aurait rassuré, chose qu'il ne fait pas. En plus il te dit t'as pas une copine blanche en présentant en rigolant. Déjà c'est un manque de respect. Et en plus de ça, à cause de tout ce qui s'est passé, parce que là je vous ai raconté 1%
1% les gars, ça fait 6 ans. Déjà c'est une perte de temps parce que vous, 6 ans dans une vie c'est énorme. Moi là d'aujourd'hui je suis chez avec mon copain, gars on va se marier en fait, ça va pas ou quoi, t'es malade ou quoi? Oui du coup il sait très bien que toi et lui c'est pas possible. Il sait déjà ça depuis le début mais il t'a quand même laissé rentrer dans cette histoire. Et à l'heure d'aujourd'hui tu te sens vide. Tu te sens vide pourquoi? Mais pourquoi il fait la macro là-bas? Frère mon visage il est là, il est con quoi lui. Tu te sens vide. Tu te sens vide pourquoi? Parce que le gars il t'a laissé. Parce que le gars t'a clairement dit les choses que lui il veut pas, que lui voilà, que lui parce que t'es noir, que lui ceci, que lui c'est là. Et toi, tu as pris cet amour là, enfin tu es devenue dépendante de cet amour là, d'accord? C'est-à-dire que la fille en question elle est devenue dépendante de cet amour là, c'est-à-dire que sans lui elle ne s'aime pas, sans lui elle ne se sent pas vivre, sans lui voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ça c'est un très grand problème parce que quand tu rentres dans cette relation là, le mec déjà il a très bien vu que tu n'avais pas confiance en toi et il a joué avec ça. Il a très bien vu que tu t'aimais pas assez, il a joué avec ça. Et ça c'est très grave, c'est une erreur vraiment à ne pas faire les filles. Je vous ai toujours dit, apprenez à vous aimer vous avant d'être dans une relation. Parce que si tu ne t'aimes pas assez, le gars il peut jouer avec toi mais comme de... Moi j'ai vu des trucs, juste cette preuve là. Il peut jouer avec toi mais déjà si la personne est mauvaise et mal intentionnée et toxique, parce que ça c'est... Quand je vous dis les gars vous connaissez même pas 5%, je vous jure j'ai tellement envie de pouvoir faire la sûreté mais je peux pas vous dire. La personne est toxique pour toi et tu la laisses parce que t'aimes ça, parce que tu fais kiffer, chose qui est normale. On aime quand les dieux ils nous font kiffer, c'est normal tu vois. Mais t'es devenue dépendante de ça, c'est à dire qu'à l'heure d'aujourd'hui ce trou là c'est lui qui comblait ce vide là au lieu que ce soit toi qui comble ce vide avec l'amour que t'as pour toi-même en fait. Et quand tu ne t'aimes pas assez, le mec il est parti, tu te sens plus vivre, tu te sens vide. C'est très grave. C'est très grave. En soi, je l'en veux pas, mais à chaque fois, j'essaie de la secouer. Mais arrête de dire ça, mais t'es une belle fille, t'as tout ce qu'il faut, t'as tes diplômes, t'as ton truc, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Pourquoi tu penses comme ça? Qu'est-ce qui va pas? J'essaie de la remettre en question, en mode... Ouais, ce mec, c'est un vieux mec. C'est un vieux mec. Le mec, ça fait 6 ans. On l'a jamais vu dans les parages, frère. On l'a jamais vu. Le mec, il s'intéresse même pas à ta famille. Il s'intéresse à rien du tout. Ça veut dire que le mec, déjà, de base, il s'en bat les cacahuètes. Il s'en bat les cacahuètes. Pourquoi tu continues à forcer avec cette personne qui, au final, te fait du mal? Pourquoi tu continues à forcer avec cette personne qui te fait baisser ta confiance en toi? Jusqu'à aujourd'hui, tu te sens vide. Est-ce que vous vous rendez compte des paroles? Genre... Est-ce que vous vous rendez compte des paroles? Dire que je me sens vide. Elles sont vides, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien parce que le mec est parti. Moi, le seul conseil que j'aurais à te donner, c'est apprends à t'aimer. Apprends, je sais pas comment on apprend à s'aimer, hein. Peut-être ça viendra avec le temps, etc. Apprends à t'aimer parce que, pas parce que cette personne est partie, c'est pas parce que voilà, quoi, que vous n'êtes plus ensemble, etc. que ta vie, elle est finie, frère. Que tu vis plus, que tu peux plus vivre. Très très loin de là, très loin de là, t'es encore très jeune, t'as encore plein de chemin à vivre frère. Tu peux pas penser comme ça, tu ne peux pas penser comme ça, c'est pas possible tu vois. Et ça c'est parce que le mec déjà il lui a vraiment fait baisser sa confiance en elle, dans le sens que déjà il a soutenu de rien. Moi je veux dire ta vie, hein, je m'en fous hein. Il a soutenu de rien, il faisait rien pour elle, à part oui se capter, se faire 3 câlins, bisous et tout, chose que voilà tu vois. À part ça il te ramenait rien. Et comme j'ai dit un gars c'est un plus. Toi tu vois que ça, tu vois que ça c'est le plus. Mais ça c'est pas le plus en fait. Ça c'est pour encore bien te faire rentrer dans la relation, te faire kiffer. Et puis ensuite bien te... Hein? Tu vois ce que je veux dire? Du coup ouais. Apprends à t'aimer. Essaie de combler ce vide toi-même. Pas par l'intermédiaire de d'autres personnes, mais toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, personne d'autre ne pourra t'aimer. Il y a Dieu qui nous aime, ça c'est une certitude. Mais là je te parle vraiment physiquement, tu vois. Si tu ne t'aimes pas, personne ne pourra t'aimer. Et si tu dépends de l'amour des autres et que sans l'amour des autres, tu ne peux pas t'aimer, tu ne te sens pas vivre, tu te sens vide, etc. Cette histoire elle me sort des gonds. Même là je suis très calme. Je suis même très bon là je suis en bord avec un gars. Genre je sais que je vais pas finir ma vie avec lui, mais j'ai envie de lui montrer qu'il y a des bonnes filles dans ce monde. Car il n'a pas de chance en amour. Je sais pas si je continue ou j'arrête, car je sais qu'on va pas aller loin. En plus ce gars c'est un sucre. Si tu sais que tu vas pas aller loin avec cette personne là, ça sert à rien de continuer. Parce que là en soi tu lui fais du mal plus qu'autre chose. Ok?
Là je pense qu'il est en train de kiffer la relation, qu'il rentre dans la relation. Et si toi tu te vois pas avec lui, pourquoi tu restes avec lui? Franchement moi je pars du principe que moi je me mets pas avec n'importe qui. Si je me mets avec toi, si je commence une relation avec toi, si je commence à parler avec toi, c'est qu'il y a possibilité que, tu vois, c'est vrai qu'au tout début du flirt etc, on voit pas forcément cette possibilité. Et quoique le coup de cœur, ce qui est le coup de foot, ça existe. Moi je connais plein de filles et tout, quand elles ont vu leur mec, elles se sont dit ok c'est lui, tu vois pas ce que je veux dire. Donc ça peut exister, mais toi tu ne le sens pas, tu sens pas. Arrête. Franchement arrête. Peut-être qu'il va encore se dire ah les meufs c'est des poufiasses, les women are trash et tout. Mais non pas du tout. Au moins tu aurais été sincère avec lui. Et si c'est un homme mature, un jeune homme ou un homme mature, il va comprendre, il va se dire ok, au moins elle était sincère avec moi au lieu de jouer avec moi, tu vois, parce que tu peux très bien continuer la relation et puis lui il va bien tomber amoureux, parce que les garçons font les mecs mais ça tombe aussi très vite amoureux, et après quand tu vas le quitter ou quand la relation va commencer à se dégrader, il va commencer, tu vois, à encore prendre les filles pour des mauvaises. Alors que là franchement moi le seul conseil que j'ai à te dire c'est vraiment d'être sincère avec lui, lui dire clairement que ça va le faire, que je me vois pas loin avec toi, que voilà quoi, tout simplement. Et parfois vous allez chercher loin alors que faut simplement dire la vérité. J'ai commencé à parler avec un garçon avant le confinement qui était venu me DM et il est de ma ville. Il m'a de suite dit qu'il voulait apprendre à me connaître et que j'étais son style. On parlait mais sans plus, sachant qu'on a une différence d'âge de 4-5 ans. Okay. Quelques mois après, il a réapparu dans mes DM en me disant que je l'intéressais, sauf que moi physiquement c'était pas mon genre, mais j'aimais bien sa personnalité, donc je me suis dit que je pouvais passer au-dessus. On parlait mais beaucoup plus, snap, message, appel, etc. On a commencé à flirter et il y avait beaucoup de sous-entendus. Pour qu'on puisse se voir, mais personne bougeait le petit doigt. Un mois après, on n'avait rien officialisé. À une soirée, il a dérapé ou a fait une connerie comme il dirait. Pendant quelques jours, c'était compliqué de lui parler, il essayait de se faire pardonner, etc. Je lui en voulais toujours, même quelques semaines après, mais tellement je l'aimais bien. Je m'étais dit qu'on n'était pas ensemble et que voilà. Maintenant, un mois après, en septembre, je voyais qu'on était tous les deux un peu distants et que c'était un peu bizarre. Je me suis dit, je lui en parle dès que j'ai fini les cours pour qu'on discute. Il a fini par me dire que de son côté, il avait rien et que c'était moi qui semblais distante. Il m'a dit que s'il ne m'avait pas vue depuis ce temps, c'est parce que la différence d'âge était un blocage pour lui et qu'il savait pas s'il pourrait passer au-dessus, etc. Au final, il m'a demandé si je pourrais l'attendre le temps qu'il arrive à passer le cap. Pour moi je peux pas attendre un garçon, donc j'ai coupé court et je l'ai bloqué et supprimé son numéro, mais je t'avoue que je sais pas si je suis censée lui renvoyer un message ou pas. Ok, donc tu parles avec un mec, vous avez du mal à vous voir, finalement vous voyez, mais entre temps il a fait des conneries, même si en soi vous n'étiez pas en couple, c'était pas de la période de flirt. Mais moi je suis très radicaliste sur ça. On flirte ensemble, tu ne vas pas flirter avec d'autres filles. Je suis désolée. On sait que tous les garçons le font, hein. On sait que tous les garçons le font. Mais moi, si je te parle, tu vas pas aller parler avec d'autres filles. Parce que avant de se mettre en couple, on passe par la case flirt. C'est la case où tu kiffes. C'est la case où tu apprends à, entre guillemets, avoir confiance en la personne. C'est la case où tu dates. C'est la case... Voilà, jeu de séduction, tout. Donc... En soi, quand quelqu'un veut flirter avec toi, que vous êtes dans cette période-là, c'est parce que le mec veut se mettre avec toi. On flirte pas avec n'importe qui. On flirte pas pour flirter. Hein. Après, peut-être il y a des gens qui flirtent pour flirter, mais je suis désolée. On flirte pour un but. Et si entre-temps, tu casses déjà, tu fais des conneries, tu fais des bêtises déjà, comment je peux penser à la probabilité de me mettre avec toi? Déjà, à partir de ce moment-là, la confiance entre guillemets, le début de confiance que je pourrais t'offrir est directement cassé puisque tu vas aller flirter avec d'autres personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Moi je suis vraiment dans cette man là, tu flirtes avec toi même sans c'est rien promis. On se sait, tu vois, on se sait, on sait pourquoi on se parle, on sait pourquoi on s'appelle, on sait pourquoi on FaceTime, on se sait, d'accord? Donc toi tu vas aller faire tes bêtises, déjà c'est stop. Le fait qu'ils disent oui t'attendre quoi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. Qui ne dit pas que pendant ce laps de temps que tu vas l'attendre, il y a... C'est qui? Pendant le laps de temps où tu l'attends, bah à côté, il y a l'homme de ta vie. Peut-être c'est un blocage, tu vois pas ce que je veux dire? On sait jamais, hein. Peut-être que l'individu est l'homme de ta vie, mais peut-être aussi que c'est un blocage et que tu bloques tes bénédictions, tu bloques ta vie tout simplement en attendant. Hein. Donc... Moi je n'aurais pas attendu. Hein. Tu veux m'attendre? Attendre de quoi? On attend d'attendre, nous? Tiens. Après avoir eu mon premier baiser, j'ai eu la nausée toute la journée. Celle-là, ça m'a fait bien rire. Pardon. Ça m'a fait bien rire. Je sais même pas quoi te dire, chérie. Hein.
c'est dire que le mec en question, zéro. C'est dire qu'il t'a pas fait ressentir ce qu'il devrait te faire ressentir de base. Tu vas partir, merci. Coucou Meredith, j'ai besoin de tes conseils. J'ai crushé sur un gars près de 7 ans. J'avais aucun moyen de lui parler jusque pendant le confinement où il m'a écrit sur Instagram. On s'est échangé nos numéros, on a sympathisé, tout allait super bien. Et là où j'ai cru que mon crush et moi on allait se mettre en couple, il me dit qu'il ne veut pas qu'on affirme qu'on est en couple, mais on peut se comporter comme si. J'ai compris, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire en fait. C'est comme si nous sommes dans une sex friend, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un que je suis en couple avec lui. Il a dit à tout le monde qu'il est célibataire et me dit que je devrais faire de même. Toutefois, on peut se voir, s'embrasser, faire des choses comme si on sortait ensemble. Je pense que le gars a honte de moi. Peut-être qu'il me trouve pas assez bien pour lui. Je dois peut-être m'éloigner de lui, mais je l'aime. Et j'ai peur de perdre mon crush. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour m'en défaire. Help me. Je vais te help, Yaya. Nako help you en fait. Le mec, en fait le problème il est que tu l'aimes. Ça fait 7 ans que tu crushes sur la personne. Ça fait 7 ans que tu attends ce fameux message. Le fameux message, il arrive et t'es contente et tout. Mais il propose pas ce que tu veux. Parce que toi tu veux. C'est même pas question de s'afficher ou quoi, c'est que d'assumer. Il y a une différence entre s'afficher et assumer. Parce que dire autour de toi que tu es célibataire alors que tu ne l'es pas, ça ouvre déjà les portes à d'autres personnes célibataires. Déjà ça ouvre des portes à des filles qui peuvent trouver aussi bien beau ton mec qui n'est officieusement pas officiellement, tu vois. Et ça ramène des problèmes. C'est-à-dire que quoi, pourquoi tu veux pas m'assumer à quoi? Non mais en fait à un moment faut dire qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux pas m'assumer, on arrête en fait. On arrête. Y a même pas. En fait moi je trouve ça déjà, je trouve ça honteux, je trouve ça méchant, je trouve ça lâche, je comprends pas pourquoi tu vas pas assumer ta meuf. Dans quel sens? Genre parfois je me demande si c'est tes copains ou ton entourage qui la galoche, ou c'est toi qui la galoche. Faut dire les mots, faut dire la lettre de France là, faut dire Molière là. Et genre les mecs qui font ça, vous m'énervez. Genre on t'a pas demandé de vous afficher, mais juste d'assumer. Comment tu peux dire que t'es célibataire et après tu viens m'attraper à côté et puis tu te fais plaisir et après non ouais, je suis pas comme ça en fait. Non Margot, même si tu l'aimes, tu mérites tellement mieux. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, parce que ça c'est, pour moi c'est de l'irrespect en fait. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, tu mérites quelqu'un qui t'assume, tu mérites quelqu'un qui t'aime, parce que si la personne t'aime, elle va t'assumer, que tu sois je ne sais comment en fait. En plus je regarde ton Instagram, t'es une belle fille, donc pourquoi il va pas t'assumer? Genre l'insens ni en fait. Je comprends pas. Non. Moi je te dis quitte, fuis. Hein? Même si c'est dur que tu l'aimes, on peut comprendre, ok c'est l'amour et tout, je peux comprendre. Mais faut fuir. Il a rien à t'apporter. Comme j'ai dit, si t'as rien à m'apporter, tu prends tes clics et tes claques et tu retournes à l'expédiateur. Merci. Hey Meredith, hey. J'adore tes vidéos quand tu es comme ça. Merci mon adore que Dieu chérie. Donc en fait j'ai 17 ans et je n'ai jamais eu de copain. Et à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression que les gens sont choqués, etc. Alors que pour moi c'est 17 ans. Pour moi c'est normal, j'ai que 17 ans. Je n'ai pas 40. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils, etc. Merci beaucoup ma belle. De rien, comme t'as dit gars, t'as 17 ans, ok? À 17 ans, on a d'autres choses à faire que chercher des copains et se faire des bisous câlins. Après oui, moi je pense comme ça, mais peut-être que pas tout le monde pense comme ça, mais moi c'est mon avis. 17 ans, si t'as aucun garçon, si t'es attiré vers aucun mec, c'est pas grave, tu vois. Genre, frère, t'as 17 ans, c'est dire quoi? T'es une 2003 ou une 2002 si t'es en fin d'année, mais c'est rien du tout. Donc ces personnes qui sont choquées, chacun, faut leur dire, chacun fait sa vie à sa manière. Si toi sous les coups de 13-14 ans tu t'en envoyé pomper leur popolève, c'est ton problème. Moi là d'aujourd'hui j'ai d'autres priorités, je fais ma vie comme je veux, je construis ma vie comme je veux, je vais au rythme de comme je veux aussi. Donc si je suis pas en couple, si j'ai jamais de compas, c'est rien. J'ai 19 ans gars, mais Meredith n'a jamais été réellement en couple hein. Meredith n'a jamais été réellement en couple. Genre oui j'ai parlé avec des garçons ok, mais jamais été réellement en couple. Et quand je dis aux gens bah qu'ils soient choqués ou pas, ils ont mon problème. C'est mon corps, c'est ma bouche, c'est mes lèvres, c'est mon corps. Personne ne va me diriger ce que je dois faire. Personne ne... Tu peux être choqué, moi je m'en fous hein. Je m'en fous. Genre franchement, faut vraiment s'en foutre des regards des gens. Quand tu vas te mettre avec la personne, tu vas pas te mettre pour les gens, tu vas te mettre pour toi parce que tu kiffes la personne. Tu vas pas te mettre parce que les gens vont dire ah enfin la copain. Non. Surtout que t'as 17 ans. Genre regarde, t'as 17 ans. Tu as 17 ans, tu n'as pas 40 ans, tu l'as dit. Donc mon seul conseil c'est
tu t'en fous, tu n'écoutes pas les gens, tu vis ta vie. Gars, va faire tes études, va, tu vois, si t'as pas encore le bac là, va attraper le bac et après les garçons ça viendra. Du coup voilà les filles, les garçons et les entre-deux, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites un